Lucifer. Donc il était un ange de lumière. Il était, c'est-à-dire que c'est lui qui gérait tout ce qu'on appelait par des pierres précieuses au ciel. En quelque sorte, il était le bras droit de Dieu. Alors, il voulait faire un coup d'État. Un coup d'État. C'est-à-dire que prendre la place de Dieu. Et il a commencé à séduire les anges qui étaient tout près de lui. Mais puisque Dieu connaît déjà toutes choses, donc Dieu savait, vous pouvez vous asseoir, Dieu savait qu'il faut qu'il y ait le péché pour qu'il vienne sauver l'humanité. Dieu savait qu'il faut qu'il y ait la maladie pour qu'il soit guérisseur. Frère, si on n'avait pas péché, si Adam et Ève n'avaient pas péché, Dieu n'allait pas venir mourir à la croix. Amen. Frère Branham dit Dieu aime vos imperfections. Amen. Ça, c'est Frère Branham qui dit ça. Frère Branham dit que Dieu s'intéresse à tout ce que vous faites. Amen. Il s'intéresse à tout. Donc vous allez remarquer que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a d'abord créé l'homme. La Bible dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et l'homme que Dieu a créé là, ce n'était pas l'homme physique que vous voyez là. L'homme que Dieu avait créé, c'était l'homme spirituel, l'homme esprit. Amen. Et le frère Madame dit, dans l'homme, il y avait l'homme et la femme. Amen. Yes. Quand Dieu a créé les animaux, il a créé toutes ces choses-là, Dieu les avait créés deux. Yes, mais quand il voit l'homme, l'homme était seul, dans sa solitude. Et Dieu a dit, il faut que je fasse à l'homme un être semblable à lui. Et la Bible dit que Dieu a fait dormir un profond sommeil à Adam. Et il a soutiré du côté droit une corde pour former la femme. Mais en formant cette femme-là, Dieu connaissait que le péché devait rentrer par là. Amen. Et frère Branham dit, dans la prédication, la représentation par la condamnation par représentation. Frère Branham dit là-bas que vous n'êtes pas responsable du péché qui a été commis par Adam et Ève. Amen. Vérité. Mais frère Branham dit que ça, vous êtes voilà. responsable parce que Dieu a pourvu un moyen pour vous de s'y échapper, mais vous ne prenez pas ce chemin-là pour fuir le péché. C'est là que Dieu nous tient pour responsables. Mais on n'est pas responsable le simple fait que Adam et Ève aient péché. Mais nous sommes responsables parce que nous ne voulons pas prendre la parole. Amen. Et avec Abraham, lorsque Dieu a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Donne-moi ton fils en sacrifice. Et quand Abraham était allé sur la montagne, Isaac lui a dit, mais papa, quand on vient à la montagne, on vient avec le sacrifice. Mais où est le sacrifice? Abraham lui a dit, fils, Jéhovah Jireh. Dieu pourvoira un sacrifice qu'on va donner à l'Éternel. Mais Abraham connaissait que c'était déjà son fils qui était le sacrifice. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Abraham connaissait que le sacrifice qu'il devait donner à Dieu, c'était Isaac, son fils. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à la montagne, Isaac dit, papa, où est le sacrifice? Abraham était en train de dire à son fils que c'est toi le sacrifice que Dieu m'a demandé. Frère, son fils unique, le fruit de ses entrailles, Dieu lui a dit, donne-le-moi en sacrifice. Et la Bible dit qu'Abraham ne doutait pas par incrédulité. Frère, si Dieu te disait, donne-moi ton fils en sacrifice, frère, tu vas commencer à dormir. Même souvent dans les francs-maçons, lorsqu'on leur dit que sacrifie-moi ta mère, ma mère, frère, tu seras paniqué. Ta mère, tu donnes au sacrifice. Donner ta mère au sacrifice, mais c'est pas facile. Donner ton propre fils, que tu as tenu pendant 25 ans, Dieu te dit, donne-le-moi. Et tu vas donner ça facilement. Abraham n'a pas douté. Abraham a pris l'enfant. Il a fermé les mains de l'enfant. Et il a mis sur l'autel. Quand il a pris le couteau, au moment qu'il voulait enfoncer ça dans l'enfant, la voix de l'Éternel retentit. Il dit, Abraham, arrête, car je vois maintenant que tu m'aimes. Amen. Frère, il y a certaines choses que Dieu vous demandera. Ça ne nécessitera pas seulement il faut sacrifier quelqu'un. Mais ça nécessitera, il faut sacrifier les choses qu'on aime du monde. Amen. Il y a certaines choses du monde que Dieu te dira, mon fils, laisse ça. Parfois on se dira que c'est difficile. Frère,
Frère, quand c'est difficile, c'est là où il y a Dieu. Amen. Amen. Quand c'est difficile, c'est là où il y a Dieu. Et frère Branham dit, généralement, lorsque vous faites quelque chose et vous rencontrez des obstacles, sachez que Dieu est avec vous. Et frère Branham dit, Dieu aime nous tester par des épreuves. Amen. 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 Frère Branham dit, Dieu peut permettre même que le pasteur te parle mal. Dieu peut permettre même que le pasteur se tourne contre toi. Mais ce n'est pas parce que le pasteur ne t'aime pas, mais c'est parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Amen. Donc, il y a des sacrifices que le croyant doit faire pour que Dieu rentre dans son cœur. Quand Dieu descend dans le jardin, Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, je me cache parce que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Ce n'est pas l'homme qui est allé vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers l'homme. Et généralement, lorsque vous êtes dans une position de faiblesse, c'est Dieu qui vient toujours vers vous. C'est pas vous qui partez vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers vous. Que tu sois dans les situations, que tu sois dans les difficultés, dans la maladie, dans le péché, c'est Dieu toujours qui vient vers toi. Quand Dieu vient vers toi, c'est la grâce. Il faut saisir l'opportunité. Il faut ouvrir ton cœur. Parce que la Bible dit, je frappe. Celui qui ouvrira, j'entrerai. Abraham, le père Abraham. Abraham, notre père de la foi. Donne-moi ton fils. Au moment qu'il voulait tuer son fils, Abraham, arrête. Ne tue pas ton fils. Je vois que tu m'aimes. Abraham a aimé Dieu. Mais toi aussi, tu as fait la même chose. Est-ce que c'est Abraham qui est allé vers Dieu? Ou c'est Dieu qui est venu vers Abraham? Dieu est venu vers Abraham pour dire à Abraham, non, ne tue pas ton fils. Je vois que tu m'aimes. Amen. Il faut que le croyant arrive à un niveau où Dieu viendra te dire, non, je vois que tu m'aimes. Amen. Mes frères, soit nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des chrétiens. C'est Dieu qui doit venir vers toi. Dans le jardin d'Éden, Dieu dit, où es-tu? Adam, où es-tu? Remplace maintenant le nom Adam par ton nom. Où es-tu? Dieu te pose la question, où es-tu? Es-tu dans la parole? Ou es-tu dans le monde? Frère, le monde n'entrera pas au ciel. Amen. Le monde n'entrera pas au ciel. Frère, une doctrine n'entrera pas au ciel. Amen. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens sont là, se camouflent dans les histoires. On bande. On annule les Éphésiens 4. Frère, aucune doctrine n'entrera au ciel. Amen. La seule chose qui rentrera au ciel, c'est la parole. Amen. Et si vous voulez rentrer au ciel, attachez-vous à la parole. Si nous voulons aller au ciel, attachons-nous à la parole. Aucun pasteur ne vous fera rentrer au ciel. Quel est ce pasteur qui dira que moi j'ai la liste des gens qui partiront au ciel? Quel est ce pasteur-là? Montrez-moi ce pasteur-là. On va lui dire même mon nom. Amen. Aucun pasteur. Tu seras sauvé par rapport à tes œuvres. Amen. Les œuvres que tu manifestes, la vie que tu manifestes, c'est par là que tu seras sauvé. Une église ne sauvera pas quelqu'un. Montrez-moi une église qui a déjà sauvé quelqu'un. Montrez-moi. Même Judas, qui marchait avec Jésus, qui était dans l'église de Jésus, n'était pas sauvé. Amen. Ça prouve qu'une église ne te sauvera pas. Amen. Ce qui te sauvera, c'est la parole que tu vis. Yes. Vive la parole. C'est ça la porte du ciel. Tu peux venir à l'église, mais si tu ne vis pas la parole, tu n'iras pas au ciel. Amen. Venir à l'église, c'est bien. Vivre la parole, c'est mieux. Frère, les gens de le message sont devenus bornés. Ils pensent que le fait de chanter, le fait de jeûner, c'est ça aller au ciel. C'est loin d'être le mot aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut faire des sacrifices. Amen. Des sacrifices. Frère Branham dit, il faut mourir en soi-même. Amen. Tu dois mourir dans tes péchés. Amen. Tu dois mourir dans ta convoitise. Amen. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole du frère Branham. Toutefois que vous doutez à la parole, c'est ça le péché.
C'est ça le péché. Le péché, c'est pas seulement parce que tu as injurié quelqu'un. Le péché, c'est pas parce que tu as mal parlé à quelqu'un. Mais quand tu ne vis pas ce que la parole te dit, c'est ça le péché. Mais qu'est-ce qui a fait que Adam sache qu'il était nu? Mais parce qu'il a brisé la parole. Quand vous brisez la parole, Dieu n'est plus avec vous. Amen. Quand tu brises la parole, Dieu s'éloigne. Tu chasses Dieu. Frère, il n'y a plus le temps. Au lieu de nous attacher à la parole, on s'attache aux futilités du monde. Au lieu de nous attacher à ce que Dieu a dit, on s'attache au nombre des églises. William Branham dit, il y aura des églises, commencez du pasteur jusqu'à la dernière brebis, personne ne sera sauvé. Amen. Ainsi parle William Branham. Maintenant, toi, tu vas contredire l'écriture. Ce que Branham a dit, tu contredis ça. Tu as des démons. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, frère, je suis heureux. Même si Dieu m'avait dit, même si Dieu descendait me dit, osez. Pendant ton pèlerinage sur la terre, tu n'auras que 5 personnes dans ton église. Frère, je me battrai pour que les 5 personnes rentrent au ciel. Amen. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas ici pour faire des messes. Je ne suis pas ici pour attirer les gens. Mais je suis ici pour que les âmes des gens soient sauvées. Amen. 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 C'est pas le nombre. C'est pas parce que l'église est bien construite qu'il y a Dieu dedans. Amen. Loin de C'est pas là. parce qu'il y a des milliers de personnes dans une église qu'il y a Dieu dedans. Non, monsieur. Ce qui prouve qu'il y a Dieu dans une église, c'est la qualité de l'esprit Yes. et de la parole qui est prêchée là-bas. Amen. C'est pas le nombre. L'église, où es-tu? Est-ce que tu es de la parole ou encore tu es de le monde? Les gens commencent à remplir les églises, croyant que c'est l'église qui sauve. Quelle est l'église qui a déjà sauvé quelqu'un ici? Aucune. Il n'y a pas une église qui te sauvera. Yes. Amen. Même si, je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ, même si on n'est qu'à 5 ici, frère, tous les 5 on ira au ciel. Amen. Je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si on n'est qu'à 5, les 5 là iront au ciel. J'ai pas besoin des milliers des âmes. Quoique ça fait partie de la commission que Dieu m'avait donnée. Dieu m'avait dit que j'aurais une grande église. Je ne me limite pas à ça. Frère, moi je veux avoir des chrétiens. Pas le nombre. Frère, là où, frère Wana me dit, là où il y a beaucoup de gens, des esprits ne manquent pas. Amen. Tu peux voir une église où il y a des milliers de gens. Mais la sorcellerie. S'il y a 100% des gens là-bas, il n'y a que 20 personnes qui sont justes. Le reste là de la fausseté. Amen. Amen. Frère, Jésus n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards des gens. Mais il était la divinité faite chair. Amen. Gilgal Tabernacle n'a pas de beauté pour attirer. Moi, je n'ai pas de carrure pour attirer les gens. Mais je vais rester fidèle à la parole. Amen. Frère Branham m'a dit, ne pensez plus à ce que vous avez fait, mais pensez à ce que vous faites pour Dieu. Mon passé ne peut plus m'influencer. Ce qui me porte maintenant, c'est de mener ma vie droite devant Dieu et devant les hommes. Peu importe ce qu'on pensera de toi, c'est pas ce que les gens pensent de toi qui compte. C'est pas ce que les gens pensent de moi qui compte. Même si les gens vont dire que j'ai eu à faire ça. Mais si Dieu m'aime, si Dieu me parle, frère, je continue la route. Je continue ma route. Généralement, les églises où il y a beaucoup de gens, frère, c'est la saleté. Amen. Amen. C'est la saleté, je vous dis. Où es-tu ce matin? Est-ce que tu es dans le camp de l'ennemi ou tu es dans le camp de Dieu? Si tu es dans le camp de Dieu, il faut que tu montres ta position. Amen. Je n'ai pas honte de dire que je suis chrétien du message. Amen. 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 Si tu as honte de le dire, tu n'as pas encore cru la parole. Amen. Amen. Si tu as honte de le dire, c'est que tu ne connais pas ton Dieu. Amen. Amen. Ceux qui prennent l'église catholique, ils n'ont pas honte. Quand tu guéris semble à côté, l'église catholique. Maintenant, toi, tu as honte de dire que tu prends dans le message. Le péché t'a enveloppé. Je n'ai pas honte de ma nature. Jamais. Je n'ai pas honte de ce que je suis. Jamais. Amen.
Renier ta religion, c'est comme si tu reniais ton père. Yes. Ça, c'est vendre Dieu. Yes. Où es-tu? Voilà. Dieu te pose la question ce matin. Où es-tu avec lui? Est-ce que tu marches avec lui ou tu ne marches pas avec Dieu? Frère, le frère Madame dit, la plus grande bataille jamais levée commence au niveau de la pensée. Amen. Le péché commence de la pensée. Et quand le péché commence de la pensée, ça finit par rentrer dans le cœur. C'est ça qui vous tue. Ève, parce qu'il a écouté. La foi vient de ce qu'on écoute. Ève a écouté ce que le diable lui a dit. Est-il réellement dit? Et pourtant le diable savait que c'était écrit. Mais il dit, c'est vraiment écrit. Quand le diable te pose la question là, c'est pour te troubler. Oh, tu vois pas là la parole dit ça non. Lorsque la parole dit ça non. Le diable va te donner une écriture qui est ici, l'autre qui est ici. Il mélange ça comme ça. Quand tu reçois les deux au même moment, c'est ton bruit. C'est là où les gens disent que depuis que je n'ai pas prié mon intensif changement, c'est toi. C'est toi. Le changement partira de ta décision. C'est pas quelqu'un qui va prendre la décision à ta place. C'est toi qui dois te lever et prendre une position pour Dieu. Et quand Dieu a su qu'il a décidé de le péché, Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et il a dit non, je vous chasse maintenant. Et la Bible dit que Dieu a placé des chérubins devant le jardin, à l'entrée du jardin, de telle sorte que personne n'y rentre. Parce que c'était le péché. Le péché, ce n'est pas seulement draguer les femmes. Le péché, ce n'est pas seulement draguer les hommes. Mais le péché, c'est quand vous ne recevez pas la parole de votre cœur. Amen. Peu importe ta condition. Je m'en fous de ta condition. Mais je veux que tu saches une chose. Que Dieu a besoin de toi. Amen. Peu importe ta condition. Peu importe ce que tu peux penser de moi. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Peu importe ce que les gens peuvent penser de nous. Ce qui importe pour nous, c'est que Dieu nous a aimés. Amen. Ce qui importe pour nous, c'est que Dieu nous a choisis. Amen. Frère, cette église, ce n'est pas la volonté permissive de l'homme. Cette église, ce n'est pas un homme. Cette église, c'est Dieu. Je lève mon mot au ciel. Si on pouvait prendre seulement la parole, accepter la parole, croire la parole, vivre la parole, aucun démon, je vous dis aucun démon. Je dis même aucun démon, frère, ne peut vous atteindre. Je dis bien aucun démon ne peut vous atteindre. Frère, vous savez combien de personnes? Oh Dieu. Vous savez combien des hommes de Dieu vous ont vu ici? Hein? Vous savez combien des hommes de Dieu vous ont vu ici? C'est pas peut-être une belle église. Regarde, on a la construction de l'embiner. Frère, ça l'embine, regardez. Mais les gens aiment cette église. Frère, il y a des hommes de Dieu qui m'ont dit, frère, pasteur, ce que Dieu fait dans ton église, il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont jamais reçu. Frère, maintenant quand la parole est prêchée, au lieu d'aimer la parole, au lieu de vivre la parole, nous ne voulons pas aimer la parole. Nous ne voulons pas nous attacher à la parole. Où es-tu? Où est-ce que tu es avec Dieu? Ta marche avec Dieu. Il y a des gens, parfois tout au long de la journée, ne pensent même pas à Dieu. Mais dès qu'ils voient quelqu'un de l'horreur, il fait de ça son sujet de tous les jours. Mais parfois tu n'arrives même pas à penser à Dieu. Même pas une minute pensant à Dieu. Mais toute la journée, tu peux penser le mal que quelqu'un t'a fait. Amen. Ça, c'est quel cœur du christianisme que tu as? Païen. Ça, c'est quelle chrétienté que vous vivez aujourd'hui? Judas. Voilà. Ce qu'il m'avait fait. Ce qu'il m'avait fait. C'est que tu es toujours dans ce qu'il t'avait fait. Jamais tu dis que ce que moi j'avais fait. Toi, tu ne fais jamais rien. C'est l'égoïste. Amen. La bassesse. Amen. Il m'a amené à Salamounou. Ah, chrétien. Et comme ça, tu dis que tu es chrétien. Jamais. Frère, le message de William Branham ne sera jamais une dénomination. Yes. Ce message ne sera jamais une dénomination. Ne cherche pas à comprendre la parole par rapport à ta vie. Non. Comparez votre vie à la parole. Mais ne compare pas la parole à ta vie. Non. Toujours des substituts au nom des gens. Où es-tu?
Est-ce que tu es dans la parole ou tu es dans le monde? Parce que si tu es dans la parole, on doit voir les fruits de la parole en toi. Amen. L'église. Je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin du temps. Quand j'étais à Brazzaville, je fais un songe. Dans le songe, je voyais des milliers et des milliers d'anges. C'est comme si le monde était en train de se secouer. Le monde est en train de se secouer. Et c'est là où il y a un ange qui m'a dit, tu as vu ma samba sera sauvée. Frère, je mets ma main sur la Bible, ma main levée. Si vous croyez ce message de tout votre cœur, le ciel est bon. Amen. Pas une partie du message, mais tout le message. Si vous le croyez, le ciel est bon. Arrêtons de penser au mal des gens. Arrêtons de parler au mal des gens. Arrêtons de nous faire des idées sur quoi que ce soit. Nos regards doivent être fixés sur la Bible. Ce que la parole dit. Frère Branham dit, prenez tout ce que vous avez besoin. Prenez. Même William Branham, lui qui était le prophète, que Dieu a utilisé puissamment dans cet âge, il a eu à commettre beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs Branham a commis. Mais frère Branham dit que mes erreurs vous servent de tremplin. Que mes erreurs vous servent d'exemple. Pas de titulation. Mais aujourd'hui, les gens, au lieu de s'accrocher à la parole, les gens s'accrochent à ce que le pasteur dit. Les gens s'accrochent aux erreurs du pasteur. Oh Dieu. Aimons Dieu, aimons sa parole. Frère, où es-tu avec Dieu? Où es-tu avec Dieu? L'amour que tu avais dans le cœur là pour Dieu n'est plus là. Mais où est passé cet amour? Le courage que tu avais d'aimer Dieu, que tu avais dans le cœur, c'est parti où? L'amour que tu avais de Dieu dans ton cœur, c'est parti où? Il y a des moments où, dès que tu écoutes ce mot que à 16h c'est le culte, tu pouvais courir à l'église pour écouter la parole. Mais où est parti cet amour? Il n'y a plus l'amour de Dieu dans ton cœur. Revenons à notre premier amour. La Bible déclare, dans les derniers jours, l'amour du plus grand homme se refroidira. L'amour que tu avais pour Dieu avant, c'est parti où? L'onction que tu avais avant pour Dieu, c'est parti où? La vie de sainteté que tu menais avant, c'est parti où? Parfois tu jeûnais sans qu'on te le dise. Où est parti ces jeûnes-là que tu faisais avant? Parfois tu partais à la montagne, tu t'enfermais dans la chambre pendant toute la journée. C'est parti où? Nous sommes là en train d'accuser les gens. Un chrétien n'est pas un accusateur. L'accusateur, c'est Satan. Amen. Où est l'amour qu'on avait pour Dieu autrefois? Quand nous avons cru le message, quand nous avons donné notre vie à Christ, l'amour qu'on pouvait manifester en ce début-là, il n'y en a plus aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi nous avons laissé le diable nous mentir comme ça? Pourquoi nous avons laissé le diable nous tromper à ce niveau? Il y a des gens, le mensonge est devenu une vie. Tu causes avec quelqu'un, même au téléphone, tu sens déjà que la personne est en train de te mentir. Auparavant, quand on a cru le message, il y avait des choses auxquelles on était dur. Ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. Mais pourquoi tu fais encore les mêmes choses que tu faisais avant? Pourquoi? La honte est rentrée dans l'église. Le péché est rentré dans l'église. La mort est rentrée dans l'église. Le chaos est rentré dans l'église. L'église, ce n'est pas ce que vous voyez. L'église, c'est toi, l'individu. L'église, c'est toi. Il y avait un homme
Non, une femme qui avait parlé mal de frère Branham. Frère Branham était resté calme. Frère Branham n'a pas parlé. Dieu est allé frapper cette personne. Frère Branham, prêchons la foi dans une église. Son propre diacre vient lui dire, frère Branham, mais si tu prêches la foi, pourquoi tu mets encore des lunettes? Frère Branham n'a pas parlé. Est-ce que le diacre était resté comme ça? Dieu l'avait puni. Frère, le péché, c'est pas parce que... Je ne sais pas comment est-ce que vous définissez le péché. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à la parole. Amen. Amen. Tout ce qui est contraire à la parole, c'est ça le péché. Tu ne peux pas aimer Dieu et avoir la rancune dans ton cœur. Jamais. Tu ne peux pas aimer Dieu et haïr les gens. Tu ne peux pas aimer Dieu et mal penser de ton pasteur ou de ton frère ou de ta soeur. Où est parti l'amour que l'Église avait avant? Où est parti cet amour? L'amour de Dieu qui te faisait vivre la parole de Dieu. C'est parti où? C'est parti où? Les années passées, tu pouvais sentir la joie dans ton cœur. Mais aujourd'hui, tu ne sens plus la joie. Pourquoi? Quand tu voyais l'heure d'aller à l'église, tu te précipitais. Pourquoi aujourd'hui tu ne te précipites plus? Les félicitations sur toi. Où est parti cet amour qu'on avait pour Dieu avant? C'est parti où? L'amour qu'on pouvait émettre pour notre Dieu, c'est parti où? L'église. Le péché commence à atteindre les limites. Le diable commence à prendre les gens sous contrôle. Frère, que tu changes 3, 4, 5 églises, si tu n'as pas le Saint-Esprit, toute l'église tu marches, zéro. Le problème, c'est pas changer les églises. Mais le problème, c'est de croire et vivre la parole. Vivre la parole. Ça, la parole. Nous avons connu des gens qui ont changé les églises ici et là. Mais ils sont allés de pire en pire. Je dis bien de pire en pire. Je vous donne un exemple. Il y avait un frère qui priait à l'Éternel Tabernacle. On l'appelait par Papa Pacom. Il était diacre à l'Éternel Tabernacle. C'est un principe pour que son âme repose en paix. En marchant avec Dieu, arrivé à un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qu'il avait pris. Il a changé d'église. Quand il a changé d'église, il était comme ça. Sa situation commence à faire ça. Jusqu'à ce qu'il ait été foudroyé. Au milieu de la nuit, il sort avec sa femme pour puiser de l'eau. Tonnerre, frère, mais quand tu es dans une graba. Mort. Et l'église où il était parti, frère, vous jouez avec Dieu. L'église où il était parti, frère. Frère Branham me dit, vous devez être dans une église où la parole est prêchée sans compromis. Amen. L'église où on répète fidèlement la parole. Et je crois de tout mon cœur que ce papa-là, il est au ciel. Bien qu'à la dernière minute, il a commis une erreur en quittant l'Éternel Tabernacle. Je vous donne l'exemple, ma mère. Ma propre mère a quitté le message. Pas quitter le message dans le sens de renier. Il n'est pas élu du message parce que sa soeur a beaucoup d'argent, qui prend soin d'elle et tout ça. Voilà, entre parenthèses. Mais sa situation, sa condition de vie ne fait ça. Je l'ai laissé à Brother, je l'ai dit, maman, autrefois quand tu étais dans le message, tu voyais comment est-ce que tu avais parti en flèche. Pourquoi aujourd'hui ça fait ça? Et elle me dit, fils,
je vais revenir. Il y a d'autres personnes qui veulent que Dieu les chicote d'abord pour revenir. Mais je vous dis que Dieu a changé la procédure. Dieu ne chicote plus. Dieu maintenant observe. Quand il observe, c'est le jugement qui vient. Quand madame dit avertissement puis jugement. Où es-tu ma soeur? Où es-tu mon frère? Ne penses-tu pas que ça devait être un temps où tu devais rentrer en Christ? Ne penses-tu pas que ça devait être un temps où tu devais aimer plus Dieu? Pourquoi tu n'aimes plus Dieu comme avant? Pourquoi il n'y a plus cet amour? Où es-tu? Ne laissons pas que le diable nous dise le contraire de ce que nous croyons. Frère Branham dit, si vous venez dans Branham Tabernacle pour voir les erreurs, vous en connaîtrez beaucoup. Amen. Amen. Donc si tu viens à l'église pour connaître les erreurs de quelqu'un ici, tu vas connaître beaucoup. Amen. Mais ne venez pas à l'église pour connaître les erreurs. Viens à l'église parce que tu veux être sauvé. Frère, Dieu m'avait dit, tu lèves moi. Dieu m'avait dit, va préparer une épouse pour moi. Et chaque pasteur a une responsabilité. Chaque pasteur a une épouse qui présentera. Mais c'est-à-dire que chaque pasteur a l'épouse qui présentera. Non, a une épouse. Mais Branham présentera l'épouse. Mais chaque pasteur qui prêche ce message présentera une épouse. Mais Branham présentera l'épouse. Est-ce que vous voyez? Amen. L'épouse. Nous devons être fidèles à la parole. Où es-tu avec Dieu? Où êtes-vous avec Dieu? Dieu est descendu pour t'appeler. Adam, Adam, où es-tu? Dieu te dit, mon fils, où es-tu? Quand l'appel retentit, toi tu dois répondre à Dieu. Ou dire, Seigneur, voici ma condition. Adam l'a fait. Quand Dieu dit, Adam, où es-tu? Il dit, Seigneur, me voici. Je me cache. Mais pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Qui t'a appris ça? La femme que tu as mise à mes côtés. Toi aussi tu as fait la même chose. Je te pose la question. Où es-tu? Tu dois dire, Seigneur, le péché m'a tellement enveloppé. J'ai honte de moi-même. Tu dois dire ça à Dieu. Seigneur, le péché m'a enveloppé. Je me suis emporté par le péché. J'ai laissé le diable me tromper. Regarde l'esprit qui me dérange. Dieu te délivre. Et comme madame dit que nous repartons à l'Éden. Il faut repartir à l'Éden. C'est comme la chose, si tu es perdu par Adam à l'Éden, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Dieu va accomplir tout ce qu'il avait promis. L'enlèvement est une réalité. Le ciel est une réalité. Oh Jésus. Frère, pour la toute première fois que j'ai vu William Branham dans le songe, il me parlait sur le livre des Hébreux. Frère Branham a parlé des livres des Hébreux, du chapitre 1 jusqu'à la fin. C'était un peu. Je l'ai vu dans mon songe. Je dormais, je l'ai vu, il m'a paru. C'est pas nous Dieu, moi je ne dors pas Branham. Ceux qui adorent Branham là iront nous faire. Parce que moi déjà chicken à Bangou. Et frère Branham me dit, la religion témoin de Jéhovah, c'est une salle d'attente pour l'enfer. Branham est venu m'enseigner les Hébreux, le livre des Hébreux. Voilà pourquoi je crois toujours que je suis un Hébreu. Quand j'ai commencé à lire la vie des Hébreux, j'ai compris que ma vie est liée à la vie des Hébreux. Frère, aimons la parole, aimons Dieu. Ne laissons pas que le péché nous enveloppe. Ne laissons pas que le monde puisse nous envelopper. Il est temps de donner sa vie à Christ entièrement. Il est temps de se reconsacrer à Dieu. Il est temps de prendre position pour Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, ça semble aller bien. Demain, c'est le pire. Pourquoi? Et on ne se pose pas la question pourquoi? Pose-toi d'abord la question.
aujourd'hui ça marche, demain ça marche plus? Parce que l'Église a tendance à suivre deux lèvres, le monde et la parole. Non, tu dois faire des choix. Soit c'est Dieu, soit c'est le monde. Où es-tu, Adam? Dieu nous a promis la cité céleste, la cité bénie, le ciel. Le ciel. Amen. 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 Je vais lire une citation pour terminer. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Moi j'aime la parole. Amen. Écoutez ce que dit Frère Branham. Dans ta famille. Prédication, croire au Seigneur, suivi des questions. C'est une prédication qu'il a prêchée, ta famille. Entre dans la vie, croire au Seigneur. Le paragraphe 43. Comprenez-vous maintenant ce que je veux dire? Voyez-vous, c'est par la foi que nous faisons tout. Croyez au Seigneur pour un emploi. Amen. Croyez au Seigneur pour qu'il cherche, pour qu'il vous donne la femme qu'il vous faut. Amen. Croyez au Seigneur pour qu'il vous donne le mari que vous devriez épouser. Croyez au Seigneur pour qu'il vous envoie de nouveaux meubles. Frère, même de la maison, tu dois croire à Dieu que Dieu va te donner des nouveaux fauteuils. Ou quand le pot se vide et que la cruche s'assèche, quand il n'y a pas de nourriture et que les enfants sont affamés, croyez au Seigneur. En tout, nous devons croire au Seigneur. On a besoin que Dieu attire les âmes, croyons au Seigneur. On a besoin que Dieu fasse quelque chose parmi nous, croyons au Seigneur. Tout est basé sur la foi. Tout est basé sur la parole. Croyons seulement au Seigneur, croyons en sa parole, le reste, il prendra soin. Croyez au Seigneur pour tout. Voyez-vous, aussi longtemps que la chose est juste. Aussi longtemps que la chose est juste. Mais toi, tu crois au Seigneur, la chose que tu as dans ton cœur est fausse. Tu veux que Dieu agisse comment? Quoi que tu crois, mais ce que tu prends dans ton cœur n'est pas juste. Et tu veux que Dieu te donne ça. Il ne te donnera pas ça, jamais. Frère Branham me dit, aussi longtemps que la chose est juste. Donc si la chose est juste, Dieu te l'accordera. Mais si le motif n'est pas juste, voilà pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens. Mais le motif là, est-ce que c'est juste? Seigneur, donne-moi l'argent. Qu'est-ce que tu feras avec l'argent? Un homme qui est trop pauvre, on a besoin de vendre la vie à luxe. Dieu ne te donnera pas ça. Jamais. Pas le Dieu que je connais. Le motif. Est-ce que ton motif est juste? Croyez tout simplement au Seigneur et tu seras, voyez-vous, cela viendra. Je n'ai jamais vu cela faillir de toute ma vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Croyons au Seigneur, croyons la parole. On doit honorer la parole. Amen. Amen. On doit honorer la parole. Où es-tu? Dieu t'a posé la question, il t'a dit, où es-tu? Où es-tu avec Dieu? Est-ce que tu as laissé Dieu quelque part ou Dieu continue à marcher avec toi? Si tu l'as laissé quelque part, va le chercher. Repars là où tu as laissé Dieu. Tiens Dieu par ta main immuable. Prends la main de Dieu, continue à marcher avec Dieu. Même si tu es arrivé, je ne sais pas, en baptistère, même si tu as laissé Dieu on appelle ça comme Dila Sassou. Repars, va prendre Dieu à Dila Sassou et continue. Lèvons-nous. Il y a un endroit plus beau qu'un jour, Et par la foi, nos pauvres le voir. car le Père, Car le
rencontrera sur cette rêve. Bientôt dans la douceur dans l'aurore entrera sur cette rêve. Nous chanterons sur ce bon rivage. Chant mélodieux de bénédiction. Nos esprits de sa flèche remplis. Pas un soupir pour les bénédictions. Oui, bientôt dans, la douceur donnera. Ce matin, Dieu nous a parlé sur où es-tu. Ma soeur, où es-tu avec Dieu? Mon frère, où es-tu avec Dieu? Tu dois te poser cette question. Où es-tu avec Dieu aujourd'hui? Où es-tu avec Dieu aujourd'hui? C'est la question que tu dois te poser maintenant. Est-ce que tu as laissé Dieu quelque part? Ou tu continues à marcher avec lui? Si tu l'as laissé quelque part, va le chercher. Bientôt dans la douceur. Oh, la douceur, nous rencontrera sur cette rive. Bientôt dans la douceur, dans nos rencontrera. Alors que le canteur de chants que tu as chanté, tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas répondre à Dieu par rapport à la question qu'on t'a posée ce matin. Dieu t'a posé la question, où es-tu? Mais c'est à toi de répondre à Dieu par rapport à ta condition, par rapport à ta vie, par rapport à la façon dont tu conçois les choses. Parle à ton Dieu maintenant. Prie le Seigneur. Que chacun puisse prier le Seigneur. Tandis que le canteur de chants continue à chanter. Que chacun lève sa voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Car Dieu est à ta recherche. Dieu est à ta recherche. Prie-le, parle-le maintenant. Parle-le maintenant. La douceur donnera. Parle à ton Dieu maintenant. Parle au Seigneur. Il t'a posé la question, où es-tu? Où es-tu? Comme il a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Adam a répondu à Dieu. Seigneur, je me cache. Parce que je suis nu. Parce que Adam était rentré dans le péché. Il s'est laissé séduire. Il s'est laissé emporter par les choses du monde. Mais Dieu n'a pas laissé Adam comme ça. Dieu était venu à sa rencontre. Dieu l'a parlé. Dieu l'a parlé. Et ce même Dieu-là, il t'a sauvé à la croix. C'est parce qu'il t'avait aimé. C'est parce qu'il t'avait aimé. Ne laisse pas que le monde te dise le contraire. Dieu t'a aimé. Dieu t'aime sincèrement. Il t'aime. Et il a besoin de toi, ma soeur. Il a besoin de toi, mon frère. Dieu t'aime sincèrement. Il t'aime vraiment. Il t'aime. Parle à ton Dieu. N'aie pas honte de parler à Dieu. Peu importe ton péché. Peu importe ta situation. Continue à le parler. Continue à le parler. Abandonné de Parle à ton Dieu. Pauvre misérable, il voudra m'aimer. Montrez-moi dans ce monde un homme de compassion, celui qui voudrait être mon
compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile, compagnon dans la douleur et compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Borons-nous à la rivière, sortant du trône de Dieu, nous rassembler sur la rive, oh les anges hommes, oui, nous allons, nous nous rassembler à la merveilleuse rivière, avec tous les saints à la rive, qui colle du trône de... nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière, avec tous les saints à la rive, qui coule du trône de Dieu. Nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière, avec tous les saints à la rive, qui coule du trône de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Céleste, Amen. toi que le Dieu infaillible, Amen. le Dieu de l'invisible qui se manifeste dans l'invisible, toi qui es notre Dieu, notre roi. Amen. Je te nomme le Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Seigneur, ta parole a été prêchée. Tu nous as dit ce matin, tu nous as appelés en posant la question, où sommes-nous, Seigneur? Amen. Père, oh Dieu, tu as écouté les prières de tout un chacun. Nous sommes un peuple nécessité. Nous sommes un peuple qui a besoin de toi. Voilà pourquoi, Père, nous ne tournons pas les regards vers les avis des gens, mais nous tournons nos regards vers ta parole. Seigneur, viens et entre en scène. Amen. Seigneur de gloire, le chiffre 2, c'est le témoignage, Seigneur. Cette église a totalisé ses 2 ans pour le 21 juillet. Seigneur, nous te prions, Père, que le chiffre 2 soit un chiffre où nous allons témoigner ta main puissante, Seigneur. Seigneur, tu m'avais dit, Père, oh Jésus, qu'il y aura des milliers et des milliers d'âmes qui vont croire à mon ministère. Seigneur, je te prie de faire cette église selon toi, selon ton image, Seigneur. Non pas selon moi, mais selon ta parole. Bénis tes enfants. Souviens-toi, Père, de ceux qui n'ont pas eu le temps d'être là. Fais leur grâce, Seigneur. Bénis tes enfants. Alors que nous sommes arrivés à la fin, rentre avec chacun de nous et les anges nous aident à vivre la parole. Dans le sang et le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Asseyons-nous. Alors nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous avez aimé la parole? Amen. Est-ce que vous avez aimé la parole? Yes. La Bible déclare là où 2 ou 3 se sont rassemblés à mon nom, moi je suis là. Amen. Nous n'avons pas besoin d'une vision pour croire. Mais Dieu est fidèle, il est juste. Le Dieu des dieux, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Nous qui étions des pécheurs, nous qui étions des aveugles, on était désespérés. On ne savait plus quoi faire dans ce monde. Mais Dieu nous a redonné l'espoir, l'amour, la patience, la foi, la bonté, la bénignité. Il nous a tout donné parce qu'il est Dieu qui est amour. Amen. C'est le même Dieu qui nous a posé la question, où sommes-nous? C'est le même Dieu qui nous sauvera. C'est le même Dieu qui nous délivrera. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous sommes arrivés à la fin.